Pour extraire du gaz de schiste, on utilise la fracturation hydraulique. La technologie de la fracturation hydraulique est récente. Les premiers essais de fracturation hydraulique remontent à 1947 aux États-Unis, et c'est dans ce même pays que celle-ci sera mise en place à l'échelle industrielle pour la première fois en 2005. Actuellement, le gaz extrait par cette technologie correspond à environ 15% de la production totale de gaz aux États-Unis. Avant l'extraction, une étude de la roche est nécessaire, ainsi qu'un forage d'exploration et une estimation économique de l'exploitation. Après l'exploration, lorsqu'un site est choisi, l'installation du puits et des infrastructures nécessaires pour l'extraction du gaz de schiste peut commencer. On commence donc par forer un puits vertical qui pourra aller à plus de 2500 mètres de profondeur pour atteindre la couche de schiste où se situe le gaz. Un forage horizontal est aussi nécessaire, le puits prend ainsi la forme d'un L. On consolide le puits avec des coffres en béton qui permettent de minimiser les risques de fuite ou de fissure et ainsi protéger les nappes aquifères. Une charge explosive est placée puis détonée afin de fracturer la couche de schiste où se situe le gaz. La fracturation commence. Boum! Le liquide de fracturation est propulsé à haute pression dans le puits pour écarter les fissures et pousser le gaz vers la surface. Les fluides de fracturation sont composés à 95% d'eau, à 4,5% de sable et à 0,5% d'additifs chimiques. Le gaz remonte. Mais seuls 50% du liquide remonte en surface. Le reste dans les couches de schiste. Lorsque le gaz de schiste a été extrait, il faut l'acheminer jusqu'à des lieux de stockage et le redistribuer ensuite aux consommateurs.